Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur le second degré. Prenons une fonction du second degré que l'on va noter f de x égale ax au carré plus bx plus c. Et bien graphiquement, cette fonction, c'est une parabole. Soit une parabole en U comme ceci, ou une parabole inversée. Et bien ce qui nous donne l'orientation de la parabole, c'est le coefficient petit a. Si a est positif, c'est une parabole en U. Si a est négatif, c'est une parabole inversée. Pour ce qui est des variations, eh bien, on utilise ce que l'on vient de voir. Dans le cas de la parabole en U, on a une phase décroissante puis croissante. Pour la parabole inversée, c'est croissant puis décroissant. Le changement de variation se fait en x égale alpha, ce qui nous donne le sommet de la parabole. Et on peut calculer la valeur de alpha directement avec les coefficients de f en faisant moins b sur 2a. Maintenant, voyons voir l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors c'est possible quand f de x est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh bien, la parabole peut être au-dessus de l'axe et ne jamais l'intersecter. Donc on aura 0 solution à l'équation f de x égale à 0. La parabole peut couper l'axe en un seul point, donc une solution à l'équation, ou la parabole peut couper l'axe en deux points, ce qui fait deux solutions à l'équation f de x égale à 0. Voilà les trois situations possibles. Eh bien, pour savoir dans quelle situation on est, on calcule ce que l'on appelle le discriminant, delta, qui est b carré moins 4ac. Alors prenons l'exemple de la parabole en U, donc petit a est positif. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? La parabole est au-dessus de l'axe. Donc l'équation f de x égale 0 admet 0 solution. Et bien dans ce cas-là, delta, le discriminant, est négatif. Si la parabole coupe l'axe en un seul point, on a une solution à l'équation f de x égale à 0, et delta est égal à 0. La solution, c'est x égale alpha. Enfin, dernière situation, la parabole coupe l'axe en deux points. L'équation f de x égale à 0 admet donc deux solutions. Et dans ce cas, le discriminant, delta, est positif. Maintenant, on va voir le signe de f. Dans ce premier cas, la parabole est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses, f de x est tout le temps positif. Pour le deuxième cas, f est tout le temps positif, à part pour une valeur, en alpha, où f est égal à 0. Et le dernier cas, eh bien le signe de f, c'est plus, moins, plus. Moins entre les deux solutions, x1 et x2, qu'on appelle aussi les racines. Maintenant, si la parabole est inversée. Premier cas, la parabole est en dessous de l'axe des abscisses, on n'a pas de solution à l'équation f de x égale à 0, delta est négatif. Concernant le signe, la fonction est tout le temps négative.
Si la parabole coupe l'axe en un point, on a une seule solution à l'équation f de x égale à 0. Delta est égal à 0. Cette solution, c'est alpha, x égale alpha. Et en termes de signe, eh bien, f est tout le temps négative, à part pour x égale alpha, où f est nul. Enfin, dernier cas, la parabole coupe l'axe en deux points. On a donc deux solutions à l'équation f de x égale à 0. Le discriminant est positif, et en termes de signe, eh bien, la fonction est négative, puis positive, puis négative. Positive entre les deux racines. Voyons maintenant les formules. Alors on a vu le discriminant delta se calcule en faisant b carré moins 4ac. S'il est négatif, on n'a pas de solution. S'il est égal à 0, on a une seule solution qui est alpha, moins b sur 2a. Et si delta est positif, deux solutions que l'on va calculer avec ces formules, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. On peut aussi donner une autre expression à la fonction f. On peut la factoriser en partie avec une identité remarquable et obtenir cette expression qu'on appelle la forme canonique. Alors on retrouve le petit a en coefficient, et puis après x moins alpha au carré plus bêta. Le alpha, c'est le même que l'on avait vu tout à l'heure, moins b sur 2a. Donc si vous avez une fonction qui est sous cette forme-là, vous pouvez directement en déduire le tableau de variation. Si a est positif, eh bien décroissant puis croissant, avec un changement de variation en alpha. Et si petit a est négatif, croissant puis décroissant. Et la valeur bêta, eh bien, c'est f de alpha. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.